Bonjour et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les lions pour le mois de juillet 2024. On va commencer avec l'oracle de Béline qui, comme vous le savez, peut être direct et corsé. Mais si vous êtes prêts, eh bien, je vous propose de rester avec moi pour regarder cette guidance, donc pour vous les lions, pour ce mois de juillet 2024. Pour les lions, pour le mois de juillet 2024. Pour le mois de juillet 2024. Alors déjà, il y en a beaucoup qui sont tombés. On va donc aller regarder. Wow, déjà en coupe, vous avez la carte de l'argent qui va représenter l'abondance et la carte pardon, des honneurs. Déjà, on peut parler de quelque chose qui va aller vers une croissance financière, une croissance matérielle, en fait, peut-être une promotion, peut-être également de la reconnaissance. Alors, on va continuer ici. Vous avez ces trois cartes qui sont sorties ensemble. La carte de la nouvelle, la carte de la nativité et la carte du bonheur. Ici, on peut parler de quelque chose, une nouvelle que vous allez recevoir, soit par le biais d'Internet, soit par courrier, ou tout simplement une nouvelle. Par exemple, vous attendez un enfant, vous venez de l'apprendre, une nouvelle naissance à venir, c'est comme un cadeau du ciel pour vous. C'est très beau. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement, on peut avoir cette nouvelle-là, ou alors encore une fois, la nouvelle d'une promotion, d'un changement, de quelque chose en fait qui va évoluer dans le bon sens, qui va faire que vous allez vous développer. Alors on va aller voir cette carte ici, vous avez au milieu la carte de la sagesse et vous avez tout ici, tout un tas de cartes qui sont tombées ensemble et que l'on va aller voir également. C'est tout simplement magnifique. Ça va bouger pour vous ici les lions pour donc ce mois de juillet 2024. Alors il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va essayer de faire un résumé parce qu'après on va aller voir avec le tarot mystique. Les cartes sont magnifiques, les cartes de ce tarot. Donc je vous propose là de regarder quand même ici parce que les cartes sont très intéressantes, mais de rester aussi pour voir la suite avec le tarot mystique. On va commencer donc l'interprétation avec celle-ci et donc de toute façon je ne pense pas avoir grand chose à dire de plus que ce que j'ai dit au début. Donc je pense que vous allez recevoir une nouvelle, des opportunités ici qui vont arriver à vous, quelque chose qui va arriver qui va vraiment vous faire plaisir. On va vous dire également de faire attention, de regarder autour de vous les signes et les synchronicités. La carte de la nativité, donc bien sûr, est associée à la naissance et au commencement, au début de quelque chose. Ensuite, cette carte du bonheur, comme vous le voyez, on vous dit ici que le bonheur est à portée de main. On vous dit également qu'il va falloir apprécier les joies simples de la vie, le moment présent. J'ai l'impression ici que vous êtes dans la gratitude et qu'il y a comme quelque chose autour de vous qui brille, quelque chose qui fait plaisir et en fait ça vous amène justement encore plus des moments, de beaux moments dans votre vie, des moments de joie et de satisfaction. C'est magnifique, cette ligne ici elle est magnifique, elle est sous l'influence du soleil, de la chaleur, surtout au niveau de la nativité et les astres sont avec vous, on a l'impression ici que tout est aligné. En plus, vous avez la carte de l'argent, des honneurs, la carte de la sagesse ici. Donc, on voit que vous allez être posé, que vous allez accepter et avancer vraiment comme il faut. Les lions, c'est magnifique pour vous pour ce mois de juillet 2024. Avec la ruine ici, on peut parler peut-être de difficultés. Vous avez peut-être rencontré dans le passé des difficultés, des choses qui ne fonctionnaient pas comme vous vouliez. Pour les lions ici, ça pourrait signifier peut-être que vous avez ressenti quelque chose comme un échec. Mais en réalité, c'est un échec qui pourrait vous amener à une nouveauté. C'est comme une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité. C'est comme si on vous disait que les choses vont se casser, mais pour reconstruire quelque chose derrière. Et construire quoi? Vous avez la carte de la passion et la paix. La carte de la passion ici va dire que votre cœur va s'enflammer. Il me semble d'ailleurs déjà que le mois dernier, c'était également un petit peu le sujet. Vous êtes dans la passion, certes, mais en même temps, il y a quand même une sagesse qui est là. La carte de la sagesse est au milieu. C'est elle, en fait, qui va gérer tout ce mouvement ici.
Donc ça va être un petit peu votre mot-clé pour ce mois donc de juillet. Si jamais vous avez l'impression que vous allez trop vite, que vous vous emballez, on va vous dire attention, stop, agissez avec sagesse. C'est vrai que toutes les cartes sont magnifiques ici, mais on va vous dire attention, tout de même, mettez un frein et regardez bien ce qui se passe. Alors c'est vrai que la carte du retard ici peut dire que, eh bien, il va y avoir peut-être plus de temps que prévu par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place, mais en même temps, elle vient vous dire ici que vous allez devoir être patient et que c'est peut-être pas plus mal. C'est vraiment des cartes qui sont vraiment très très belles. Et la carte de campagne santé, le retour aux sources et à la tranquillité. On va vous dire ici de vous connecter avec la nature, d'aller vous ressourcer. Donc vous voyez que toutes ces cartes ici vont annoncer une période d'activité intense et passionnée et passionnante. Vous allez aller à l'essentiel. Le bonheur est au bout du chemin. C'est ce que j'ai envie de vous dire ici. On va donc aller voir maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, avec le tarot mystique. Et on va garder ces cartes ici parce qu'elles vont m'aider pour la suite de la guidance. Alors donc avec le tarot mystique pour vous les lions, pour ce mois de juillet 2024. Alors on a la carte des amoureux qui sort déjà. On va continuer. Et 2024. Alors déjà, vous avez pas mal de cartes qui sont sorties. Vous avez également le 4 de coupe qui est là. On va vous parler de protection ici. On va vous parler de vous protéger peut-être par rapport à des sentiments, par rapport à des pensées négatives qui peuvent venir ici ternir votre vie. C'est bien dommage parce que vu les cartes qu'il y a là-haut, bon, on va les voir. Il va falloir peut-être aller dans l'autosuggestion ici, mais positive. Les amoureux, le roi de coupe, le 9 de denier, le 3 de denier. Là, on voit que il y a quelque chose de beau que vous mettez en place et qu'il va y avoir quelque chose qui va se développer. Il y a une certaine abondance. Vous allez faire appel à votre cœur pour aller vers des projets passionnants. Ça revient à nouveau ici. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet, une association. Ce 3 de denier vient indiquer un développement. Vous voyez que vous avez également le 4 de denier. Il y a parfois peut-être la sensation de s'enfermer dans des pensées, dans des idées. Peut-être que vous avez un ennui. Ça me fait penser à cette carte de retard. Là, on va vous dire de ne pas vous arrêter sur ça parce qu'en fait, tout est bon ici, tout est nickel. Vous avez ce roi de bâton là. Là, ça va jouer. Vous allez vous faire entendre de loin. C'est une carte qui va parler d'action. Ici, vous allez vous faire entendre. Vous allez faire entendre vos besoins, vos ressentis, ce que vous voulez mettre en place. Si vous créez quelque chose, eh bien, vous allez vraiment pouvoir mettre en avant ce que vous êtes en train de créer. Je ne sais pas pourquoi, je vois le mot publicité ici qui arrive, comme si vous aviez besoin de vous faire connaître par le biais de la publicité. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est quelque chose que je viens d'entendre. Comme vous le savez, ce 4 de coupe, souvent, il est associé au repos. On est après, en fait, avant le 4 de coupe, on a ce 3 de coupe, vous le connaissez, c'est un moment où on a souffert, le cœur a été transpercé, le 3 de coupe, c'est toujours une carte qui fait peur quand elle sort. Et là, on dirait que vous avez passé une étape. Dans cette guidance qui est tellement positive ici, on vous dit que il ne faut pas rester comme ça. Si c'est ce que vous ressentez actuellement, parce que vous avez quelque chose de beau qui arrive ici. Alors c'est peut-être cette ruine, le fait de tomber, qui fait que vous vous sentez dans cet état comme ça, peut-être un peu apathique, un petit peu déprimé parfois. Et pourtant, on vous dit de vous ouvrir, de bouger, parce que vous allez vers quelque chose de passionnant. Ici, c'est encore dit à nouveau, puisque vous avez ce roi de bâton. On a ces deux cartes qui sont sorties en coupe. Donc ici, avec cette coupe, on va vous dire tout simplement que vous pourriez aller vers un changement. Tournez en fait votre façon d'être, votre façon de penser. Arrêtez peut-être d'être dans le passé, d'être vers cette ruine ici, une déconstruction qui est là dans votre tête. Retournez-vous et avancez pour aller vers un succès et un épanouissement personnel. On va donc aller voir maintenant à l'intérieur de cette guidance, donc avec les amoureux, le roi de coupe, 9 de denier, 3 de denier et 4 de denier. Donc les amoureux, comme vous le savez, en fait, ça va représenter l'amour, la rencontre,
Mais également, on va parler ici d'avoir un choix important à faire. On va vous demander de suivre votre cœur afin d'aller vers un chemin qui vous correspond et qui est vraiment qui est adéquat avec votre propre cœur à vous. Le roi de coupe va représenter également une maîtrise émotionnelle ici, comme vous le savez. C'est un roi qui est magnifique, c'est un roi qui va vous encourager à rester en fait droit, droit dans vos bottes par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est un roi toujours qui est tourné vers l'avenir, comme vous pouvez le voir ici. On pourrait dire qu'il est dans l'instant présent, mais non, on voit qu'il est dans l'action par rapport à ses émotions, parce qu'il veut mettre des choses en place, des choses qu'il aime pour être bien, bien dans sa vie, bien dans sa tête, dans son corps, dans son cœur. Vous voyez ici, on a des dauphins, c'est un bateau, il est prêt finalement à lancer un bateau et à partir vers quelque chose, peut-être vers de nouvelles émotions, des émotions calme, des émotions de rêve, j'ai envie de dire, de belles émotions. Alors ce 9 de denier à côté, vous le savez, c'est donc l'abondance. On va vous parler ici de bien-être financier, de bien-être matériel. On va vous dire que grâce à quelque chose peut-être que vous avez mis en place auparavant et peut-être une certaine indépendance, vous savez faire. Le 9 de denier, c'est une personne qui est dans l'abondance, elle a réussi et aujourd'hui en fait elle récolte. Je pense que là, les cartes sont encore une fois très belles. La chose qui va ici m'alerter, ça va être un petit peu cette ruine parce que parfois vous oubliez que vous avez quelque chose de beau devant vous. Vous avez tous les atouts, tous les outils ici pour aller vers un choix important. Et en fait, vous avez le choix effectivement, soit de rester dans cette apathie avec ce 4 de coupe, une inertie, un appel au passé, le fait de remuer sans cesse dans la tête des souvenirs, ou soit de vous dire aujourd'hui je me bouge et je m'en vais vers quelque chose que j'aime. J'ai besoin de retrouver ma paix, de retrouver mon bien-être intérieur ici, et je ne veux plus en fait stagner comme ça avec des mauvaises pensées. Alors ici, ce 3 de denier, bien sûr, comme je vous disais, eh bien, va parler donc de collaboration, va parler de réalisation. Là, on est trois, on est ensemble, on se multiplie, les choses avancent comme il faut. On a commencé quelque chose et on va le continuer. Ce 4 de denier va nous dire que parfois, eh bien, vous pourriez avoir la sensation que vous allez perdre ce que vous êtes en train de mettre en place. Un petit peu comme si parfois vous vous dites, eh bien, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Je vois que ça avance, je vois que les choses vont vraiment là où je veux, mais en fait, en réalité, je n'y crois pas. C'est encore votre cerveau, ce 4 de denier, qui vient vous dire ici que tout va bien, mais qu'à chaque fois, vous pensez à ça. À chaque fois, vous y revenez en fait. Tout va bien, vous avez des choix, vous voulez y aller, de la passion, de l'abondance, de la récolte, du cœur, des désirs, des souhaits, et finalement, peut-être que ce sont des peurs liées au passé, et des peurs qui sont enfermées en vous, et vous n'arrivez pas à couper avec ça, à vous libérer de chaînes que le passé, en fait, ici, vous a donné. Alors, donc maintenant, avec cette carte du monde et de l'ermite, eh bien, vous savez que cette carte du monde ici va représenter l'accomplissement. On va parler de succès, on va parler ici de la fin d'un cycle. Donc, je pense qu'il y a des choses auparavant qui se sont encore une fois terminées. On le voit là, vous êtes à la fin d'une étape et on va vous dire que vous allez certainement aller vers de nouvelles réalisations. Un tout début de vous, un nouveau cycle qui s'offre à vous. Avec cette carte de l'ermite, eh bien, on va vous dire que vous êtes très certainement dans une réflexion intérieure. Elle est là. Mais attention, avec cette réflexion intérieure, ça ressort. On va vous dire ici, évidemment, d'aller chercher en vous, au plus profond de vous, peut-être des vérités. Aller voir vos côtés sombres pour essayer d'amener de la lumière. Parce que il faut aujourd'hui certainement guérir de certaines choses qui vous empêchent d'avancer. Ça revient. Vous voyez, à chaque fois, vous pouvez mettre 4, 5 cartes ensemble. À chaque fois, votre guidance, ça sera celle-ci. C'est vraiment essayer de dompter vos pensées, vos démons, vos peurs, parce que tout est beau ici, tout est nickel, c'est incroyable. On va vous dire que l'ermite ici, vous êtes quand même au sommet d'une gloire, on le voit là, vous êtes prêt à accrocher, à piocher certaines choses et pourquoi pas à accrocher le soleil comme vous le voyez ici sur cette carte. Vous n'y êtes pas encore parce que vous êtes quand même
là pour l'instant comme dans un songe. Mais quelque chose va venir à vous, je vous le rappelle, vous avez la carte de la nouvelle, la nativité, la carte du bonheur. Vous allez apprendre quelque chose et quelque chose qui va vous faire terriblement plaisir. Et donc en fait, effectivement, c'est ça qui va vous amener à aller vers un changement, vers des nouveaux projets, vers quelque chose de passionnant. Et vous ne serez pas en manque donc au niveau de l'argent. Si ça n'est pas l'argent, ça sera par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est pour vous ici. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de dire, parce que c'est vrai que je parle très vite, ça fuse, ça vient très très vite. Des fois, j'essaye d'apaiser ce que je dis, mais en fait, je vous vois tellement dans l'action, ça bouge tellement avec cette carte de trafic et ce roi de bâton, que effectivement, je parle vraiment très très vite. Donc, pour faire en fait un résumé, on va vous dire ici que vous allez pouvoir célébrer finalement un succès et que vous allez pouvoir grandir, que vous allez pouvoir apprendre. On va vous dire de prendre le temps de vous féliciter parce que vous avez vraiment parcouru peut-être un chemin difficile, un chemin chaotique, mais là aujourd'hui, la lumière arrive et comme je vous disais tout à l'heure, la lumière est au bout du chemin. Vous allez décrocher le soleil ici. C'est très beau, c'est magnifique. On va continuer avec l'oracle de G. Oula! Alors, donc il y a une carte qui a sauté et c'est pas la petite carte parce que c'est la carte de la direction. Tout comme la carte des amoureux d'ailleurs, pardon, vous avez un choix certainement à prendre pour aller vers un endroit, vers un projet, vers quelque chose de passionnant, peut-être une histoire d'amour aussi. Vous voyez, on peut avoir les trois sphères ici. Vous avez la carte de la signature, la carte du soleil qui revient sur le soleil. Il va y avoir vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous allez signer quelque chose. Ça peut être par rapport, donc j'entends le mot argent, ça peut être un contrat de travail, ça peut être l'achat d'un appartement, ça peut être l'achat d'une maison, la vente. En tout cas, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. L'abondance est de nouveau de retour ici. Le nouveau projet qui est là, la carte du serpent, la carte du printemps et de la balance. Donc là, le serpent vient dire que vous pourriez peut-être de temps en temps avoir des doutes. Également, peut-être des mauvaises impressions sur certaines personnes. Donc effectivement, on va vous dire de faire attention, mais pas plus que ça finalement, parce que on voit qu'avec cette carte du printemps, les choses vont donc progresser. Il y a la naissance de quelque chose, ça ressort à nouveau ici. Et on va plutôt parler avec la carte du serpent ici de quelque chose qui va changer, comme une mutation. Peut-être que vous allez changer d'endroit, vous allez aller vers un nouveau lieu, un nouveau travail, un nouvel appartement. En tout cas, vous allez changer de lieu de vie. Je ne sais pas, à vous de voir, vous me direz dans les commentaires. Et ici, vous avez la balance. Donc, on va vous dire justement que ce grand changement ici va vous apporter encore une fois le bonheur et la satisfaction. C'est peut-être ça, cette nouvelle. Peut-être que vous allez apprendre que vous allez avoir un nouveau contrat de travail, que vous allez pouvoir trouver un logement, un nouveau logement. Mais en tout cas, c'est très bénéfique pour vous. Alors, si vous regardez, vous avez encore la nouvelle ici et la carte de la transformation. Dans nos decks, on vous parle bien à vous puisque vous avez la carte du lion qui va exprimer cette carte du lion, donc la force. Donc on voit ici que vraiment vous allez reprendre des forces et que vous allez vers un équilibre, puisqu'on voit que vous allez ici vers la balance, donc vous allez savoir rééquilibrer les choses. La nouvelle qui était ici vient indiquer à nouveau une transformation. Vous voyez que les cartes, vous pouvez mettre tous les oracles que vous voudrez les uns sur les autres, et bien à chaque fois, si le message ici c'est celui que je suis en train de vous donner, eh bien, ça se répétera à chaque fois. Et là, le message, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire ne pas rester dans des pensées, peut-être dans des pensées par rapport au passé ou par rapport à une insatisfaction peut-être par rapport à un travail actuel, un endroit où vous vivez et que vous n'aimez pas. Là, on est en train de vous dire qu'il faut tourner le dos à ça, il faut aller dans l'action ici, et puis vraiment, quoi, il faut vraiment y aller, il faut foncer. Ici, vous avez une reconstruction qui arrive, une nouvelle passion pour vous amener la paix et le bonheur.
le ciel est avec vous, les astres sont avec vous, tout est aligné pour ce nouveau chemin qui s'offre à vous ici. Peut-être un nouvel amour, une nouvelle route, une nouvelle destination, mais on voit qu'il y a un bel épanouissement à la fin, une métamorphose, c'est vraiment magnifique. Cette carte ici dans l'oracle de dans l'oracle de G, pardon, c'est vraiment la personne qui est passionnée, qui est sur son chemin. C'est une personne qui est équilibrée. Tout le dit ici. On voit suite donc à l'abondance, suite au soleil, que vous avez la carte ici du nouveau départ avec la carte de la jeune fille ici. Donc franchement, ça serait vraiment dommage si vous restiez enfermé ici dans des choses qui en fait aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Laissez tout ça derrière et avancez parce que ici tout est dit, tout est fait, toutes les cartes vous disent que vous allez vers un nouveau chemin et vraiment vers quelque chose de passionnant. Vous avez remarqué quand même comment elles sont positionnées ces cartes. Vous le voyez, la ruine c'était la première carte et à chaque fois ça évolue. Ici, il n'y a même pas une histoire d'évolution, c'est que il y a la nouvelle qui tombe pour vous amener une nouvelle, un nouveau chemin. Là, c'est la même chose. Donc franchement, à chaque fois, on vous dit laissez les choses derrière et avancez vers l'activité, vers l'action. Quoi qu'il en soit, de toute façon, je pense que vous allez savoir quoi faire, vous allez savoir prendre des bonnes décisions. De toute façon, c'est le roi de bâton qui le dit là aussi. Vous aviez la carte du monde qui va parler d'accomplissement. Et vous aviez également l'ermite. Donc ça, c'est quelque chose qui vous correspond à vous, mais vraiment. C'est vraiment une très belle guidance ici. Franchement, elle est top, votre guidance. Voilà. On va continuer avec maintenant les portes de l'intuition. Et on va voir ce que les portes de l'intuition, juste un petit message, ont à vous dire donc pour ce mois de juillet 2024. Alors, vous avez deux cartes ici. Vous avez la carte de la logique et vous avez la carte de l'intuition. En dos deck, vous avez la carte de la nouvelle page. Avec la logique, on vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous parle également d'intuition. La sagesse ici, c'est également la carte de l'intuition avec cette chouette. Et on vous dit, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, je vous redis, savoir se libérer donc de mauvaises pensées pour pouvoir accueillir des synchronicités, des signes, pour entendre votre petite voix et aller vers votre propre boussole à vous. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc c'est tout à fait ça, donc avec cette carte. On a l'impression ici que vous êtes sur une toile blanche, il faut tourner la page et repartir sur quelque chose. Mais je pense que ça va repartir et vraiment d'un coup ici. Surtout avec ce lion qui est là, qui va exprimer la force. Vous allez réussir à dompter vos démons et à dompter ce qui ne va pas en vous, en fait, pour pouvoir aller vers ça et aller vers l'action. Vous allez aller vraiment vers de belles décisions pour aller vers votre direction, celle que vous souhaitez ici, vers un épanouissement. Voilà, on va continuer maintenant avec donc l'oracle de la créativité et on va voir une carte pour vous, les lions, pour le mois de juillet 2024. Là, on parle l'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Ensuite, on va continuer avec les anges, l'oracle des anges. La dernière carte, donc votre dernier message ici. Et là, on vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Quel beau message de fin, vous ne trouvez pas? Voilà donc les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!